Nous recevons sur ce plateau dans la deuxième partie de Women Impact, le magazine du leadership féminin sud-canadien international, Orgel Kentop, plus connue sous son nom d'acteur ou d'actrice Mamiton. C'est dans le cadre de la rubrique Impact Builder. Et pour ce 8 mars, nous avons décidé de choisir cette actrice qui fait l'unanimité par son talent. Bienvenue une fois de plus, Mamiton. Merci. Welcome. Dans tous les rôles que vous incarnez, vous le faites à la perfection. Et il y a des jeunes filles, il n'y a même pas que des jeunes, des dames de votre âge qui souhaiteraient faire ce que vous faites. Quel est votre secret? Est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui votre secret, votre technique aux autres femmes? En fait, mon secret, c'est quoi? Je n'ai pas de secret, en fait. Moi, j'ai toujours dit, je partage toujours mon secret à tous ceux qui veulent m'entendre, à tous ceux qui veulent faire carrière dans le cinéma, même pas seulement dans le cinéma. Moi, j'ai toujours dit, et je continue à le dire, que quand tu veux travailler, quand tu as un travail, tu le fais correctement et bien. Si tu travailles chez quelqu'un, ne dis pas que c'est pour lui. Fais ce qu'on t'a demandé correctement et bien. J'encourage tous ces enfants qui sont en train de, peut-être qui cherchent un boulot et qui retrouvent le boulot et ils travaillent correctement. Quand tu travailles correctement, tu passes, chacun te pointe du doigt. Elles me font entendre. Chacun te pointe du doigt. Un peu comme moi, quand je passe un coup de route, on me regrette, on m'insulte. Alors, on m'insulte, on dit voilà la sorcière, maman là qui parle. La belle-mère, la méchante belle-mère. Oui, la belle-mère, tout ça là. Bon, quand c'est comme ça, moi je sais que c'est parce que je joue bien. Parce que si je ne jouais pas bien ce rôle, ça ne devait pas être, le film ne devait pas réussir en fait. Ah ouais. Mamiton. Je suis très fan. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Oui. La fête des droits de la femme. Alors, dans ta carrière et dans ton expérience personnelle, quel est le conseil que tu peux donner à la femme aujourd'hui? Oui, la femme d'aujourd'hui. Oui. Tout ce conseil que je vais fournir à ces enfants, à ces femmes, c'est de respecter son aîné comme son cadet. Oui. C'est de respecter son mari. Respecter son mari. Oui. C'est de respecter son mari. Donc, ton mari doit être pour toi ton ami, ton confident. En fait, tout. Tu ne peux rien faire sans contacter ton mari. Donc, il faut jouer avec ton mari comme si vous étiez des enfants. Il faut dialoguer avec ton mari. Mais à cette ère-là, excuse-moi, mais à cette ère-là où on demande à la femme d'être un peu plus indépendante, elle doit tout demander au mari ou bien elle doit tout faire avec le mari? Elle doit tout faire avec le mari. Oui, elle doit tout faire avec le mari. Il ne faut pas seulement laisser... Il y a une chanson, je ne sais pas si c'est... Si ça vient, tu chantes. Si ça vient, tu chantes. Je ne connais même pas trop. C'est un Ivoirien qui a chanté ça, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas. Je vais payer courant, tu vas payer... Si je paye courant, tu vas payer de l'eau. On a galéré. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu comme ça. C'était à l'époque que nos parents, le papa allait au champ. Il ne donnait même pas la ration. La maman partait chercher la nourriture. S'il dit qu'il a tué, peut-être il peut te donner l'argent pour acheter soit le poisson, parce que lui sortait du champ. Hein. Pas aujourd'hui que nous courons seulement au marché. Lui sortait du champ. La nourriture sortait du champ. Il peut te donner l'argent pour acheter peut-être le poisson ou la viande, peut-être ou le riz. Tu comprends un peu? Donc, je vais demander à nos femmes aujourd'hui, c'est celles qui deviennent déjà les femmes, de respecter son mari, dialoguer avec son mari. Tout ce que tu veux faire, demande à ton mari, fais avec ton mari aussi. Alors, les jeunes filles qui sont aujourd'hui en proie à la facilité, permettez-moi l'expression, qui ne veulent plus rien faire, qui veulent la vie facile, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, c'est même pas ça. Les influenceuses, mais bon, après... Les jeunes filles qui veulent la facilité, c'est parce qu'elles n'ont pas compris. Parce que ça laisse... La facilité, là, après la facilité, eux-mêmes, ils se retrouvent devant les faits. Il y a un retour, quoi. Tout ce qui est facile, tout ce qui est facile. Mettons, si
on revient sur le conseil que tu viens de donner aux femmes, justement d'être les complices de leur mari. On entend par là d'être également soumises à leur mari. Maintenant, Mamiton, telle qu'on la connaît, on dirait que c'est une dame de fer. Fait-elle justement, fait-elle peur aux hommes ou c'est juste un personnage? Je vais dire aussi peur, parce qu'il y a plein de personnes, pas seulement les hommes, qui ont tellement peur de m'affronter. Ouais. Et je veux commencer par te dire, Mamiton n'a jamais été mariée. Ok. Mamiton a fait ses enfants, elle a fait 4 enfants, elle a élevé ses enfants, seule. Bravo! Ils ont grandi, ils sont là. Mamiton est même grand-mère, mais n'a jamais été mariée. Mais ses enfants sont mariés. Moi, je les conseille, comme je vous dis là. Écoute ton mari. Fais ce qu'il te demande. Même si il est en faute, demain il va te demander pardon parce que tu as exécuté ce qu'il t'a dit à l'instant. Donc il faut dialoguer avec son mari. Prends ton mari pour faire ton confident. Alors, lorsqu'elle parle de dame de fer, Mamiton, la question est de savoir, est-ce que les hommes, parce que dans vos différentes séries, on a même vu la série où vous incarnez le rôle de commissaire, les hommes ont peur de vous, mais quand vous parlez, tout le monde se tait, même vos éléments dans votre commissariat. Est-ce que ça se répercute dans la vie? Est-ce qu'il y a les hommes qui ont même peur de vous affronter, de dire que je vais me mettre avec vous, comme vous n'êtes pas marié, je vais être avec vous? Est-ce qu'il y a les hommes qui ont le courage? Ils n'ont même pas le courage. Oui. Je vous dis sincèrement la vérité, ils n'ont pas le courage. Mais ça veut dire qu'on ne te drague pas. On ne me drague pas. Non, c'est pas possible. Non. Qui nous regarde en ce moment, Mamiton dit que personne ne la drague. Donc, elle est drague. Vous avez peur d'elle, alors qu'elle est dragable. Alors, regardez la beauté de la dame. Non, franchement, ce qu'elle vous dit, c'est pas parce que nous sommes à la télé. Sincèrement, je vous dis la vérité. Les hommes ont peur de moi. Même les femmes ont peur de moi. Bon, tu parles d'être commissaire. Avoir la carrure que j'ai, quand même. Quand je passe quand même habillé comme ça, quelqu'un doit avoir peur de moi. Et justement, ça c'est clair. En face de vous, c'est ce que je disais à Fanny tantôt, en face de vous, en fait, on n'a pas l'impression que sur le plateau, vous jouez un rôle. C'est-à-dire, c'est naturel. C'est-à-dire, vous êtes en face de moi, je ressens la Mamiton que je vois à la télé. C'est-à-dire que, en gros, c'est vraiment dans vos gènes. C'est-à-dire que cette pugnacité, cette aura, c'est-à-dire que on n'a vraiment pas l'impression que vous jouez un rôle à la télé, en fait. Ah bon? Oui, c'est... Et c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant parce que mon père spirituel qui est Mitumba, que nous avons eu à recevoir ici déjà. Voilà, merci beaucoup. Mon père spirituel, pour la première histoire, pour la première fois que je touche à un scénario qui vient de lui, il m'a dit, tu dois lire tout ce qui concerne Mamiton. Lis pour ton adversaire, mais lis aussi pour Mamiton que tu dois jouer. Donc, on va t'appeler Mamiton dans ce film-ci. Joue correctement et lis correctement tes scènes, tu retiens. Et pourquoi Mamiton même? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi on t'avait donné le... En fait, c'est lui qui avait donné le nom Mamiton parce qu'il disait qu'il fait honneur à l'une de ses mamans, l'une de ses tantes. Voilà, qui avait un peu ma carrure et... Ton charisme. Voilà. On l'appelait Mamiton et c'est resté aujourd'hui, vous avez adopté ce nom-là. Exactement. Donc, quand il me dit ça, je prends mon scénario, je lis, comme un enfant qui prépare le bac, je lis, je retiens. Mes enfants me servaient de collaborateurs, d'adversaires. Quand je dis, toi, tu vas jouer le rôle de papa, toi, tu joues le rôle de ma prépouse, toi, tu joues le rôle de mes enfants. C'est comme ça qu'on joue à la maison et puis je m'entraînais comme ça. Voilà, les répétitions, vous avez répété avec la famille. C'est vraiment rentré dans vos gènes. C'est-à-dire, je suis impressionnée. Et je joue, justement, et j'argumente. Tu sais, quand maman à la maison, elle te gronde, quand tu étais tout petite, quand elle va te gronder, il y a l'insulte qui doit aller avec. Exactement. L'insulte pas toujours avec. Mamiton, oui, ma chère. Notre impact builder, cette dame qui impacte toutes les générations, que ce soit les mamans, les jeunes filles, même les petits-enfants connaissent Mamiton à la télé. Tout à fait. Alors moi, j'ai une question. Vous avez, si je ne me trompe pas, été révélée actrice en étant à un âge
pas jeune, mais quand même avancée. Oui. Et malgré tous les pronostics qui pouvaient être zéro, vous avez réussi. Et vous êtes l'une des meilleures actrices du Cameroun actuellement et peut-être de l'Afrique centrale. Donc, il y a des mamans aussi peut-être qui sont au quartier, qui sont peut-être passionnées de cinéma, qui veulent exceller dans le cinéma et qui se disent que peut-être elles n'auront pas la chance, bien qu'elles ne peuvent pas parce que l'âge avancé, parce que les charges, parce qu'on est maman, c'est dit non, je vais faire comment, non, je ne peux pas. Elles ont la frousse. Pourquoi avoir la frousse? Donc, j'ai commencé en 2003, j'avais 33 ans. J'avais déjà même fait mes enfants. Bon, en 2003 que je commence, je n'avais même jamais aimé le cinéma. Moi, dans ma tête, c'était que je vais faire une formation pour être sage-femme. C'est ça qui était dans ma tête. Je voulais, étant petite, je disais toujours que je serais sage-femme. Pourquoi avoir la frousse? Quand tu veux faire un travail, il faut avoir le courage. Il faut avoir la foi, la volonté. Ça va aller. Quand elles sont à la maison, elles disent que est-ce que je peux aussi faire ça? Elles se disent Ne que te je suis pose trop pas de vieille, questions. je suis Quand tu veux, tu là, peux. j'ai dépassé. Non, là, le cinéma, c'est quelque chose, ça n'a pas de retraite. ouais. Le cinéma que tu vois, ça n'a pas de retraite. Même si je fais 2-3 ans, je passe par la télé, il y a un scénario que quelqu'un va faire quelque part, doit savoir, doit chercher Mamiton. Mamiton, Oui. j'ai une idée. Et si on jouait un rôle? Ouais. Ton meilleur rôle, la belle-mère, parce que moi je te prends dans la belle-mère méchante. Je suis ta belle-fille. Et tu arrives, oui, tu m'as trouvé, il n'y a pas la nourriture à la maison. Je suis ton fils. Qu'est-ce qu'il y a d'abord fait pour qu'il n'y ait pas la nuit? Pourquoi? Donc, mamie, ton nom, on se met en scène. Donc, tu entres. Et moi, je suis sur mon téléphone. Voilà, je suis sur mon téléphone. Et tu joues le rôle de la belle-mère là. N'oublie pas que ta camarade est là-bas. Voilà. Et moi, je te toise un peu là. Tu es sur WhatsApp. Donc, tu arrives, je suis sur WhatsApp. Ah, donc je me lève. Oui. Non. J'ai mes copines. Nous sommes. Mamiton, tu fais la scène, tu gardes ton micro, Mamiton, tu joues la scène, voilà. Tu gardes ton micro, voilà. Ma sorcière belle-mère là, elle arrive encore. Personne ne pleure. Tu me dis que tu n'aimes pas ma belle-mère là. Ah, ça. Elle est Je suis en train de en train bavarder. de toucher ça. Ça va nerveuse. tout me donner là. Elle ne sait pas que tu peux aussi te faire plaisir. Moi, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai dit que je ne prépare pas. Elle vient dormir avec lui. Et quoi, qu'est-ce qu'elle a? C'est même qu'est-ce qui se passe. Ah, voilà. En tout cas. Vous me voyez, vous regardez à gauche et à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, décroise les pieds là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu suis sur la carte pourquoi? Hein? C'est-moi rapidement à manger. Mais ton fils n'a pas rationné ici aujourd'hui. Pardon? Il n'a pas rationné ici aujourd'hui. Donc tu as préparé hier, tu ne pourrais pas faire l'économie? Maman, c'était d'abord petit. Tes petits-enfants n'ont pas bien mangé hier. Et en plus... Qu'est-ce que tu racontes que bien manger? Ce sont tes copines qui sont venues manger, n'est-ce pas? Elles sont venues si tu les as servis à manger, n'est-ce pas? Madame, vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous n'avez pas de maison? Mamie, ne parle pas comme ça à mes copines. Sortez chez moi! C'est quoi? C'est ce qui me fait le doigt comme ça, je ne connais pas. Hein? Ouais, mes copines. Tu penses que tu es quoi? Bravo! La dernière fois. Bravo! Un talent, elle est bravo! Un talent à l'étape, une improvisation. Non, c'est merci. Merci, Angèle Kensop, Mamiton, alias Mamiton. Merci pour cette petite scène. Alors, comme on dit généralement dans cette rubrique, hein, vous n'allez pas partir des mains vides parce que notre talent du mois, tout à l'heure, est allé réaliser une œuvre. Et tout à l'heure, elle viendra présenter ce qu'elle a réalisé. Alors, pour terminer, Mamiton, on sait qu'un acteur, une actrice est toujours sur les plateaux de tournage, est toujours parti, parfois pour une bonne durée, une bonne longue durée. Comment vous faites pour concilier votre vie de mère, de femme d'affaires? Parce qu'il faut le dire, Mamiton est également une femme d'affaires. Elle n'est pas qu'actrice, elle a des entreprises, je veux dire, à son actif. Comment vous faites pour concilier vos affaires, votre vie professionnelle et votre vie familiale? Parce qu'il faut toujours qu'on le dise, qu'on se le dise. C'est pas parce qu'on est acteur qu'on n'a pas une autre vie en dehors de ce métier-là. Tout à fait. J'ai toujours dit aux gens que tout c'est l'organisation.
Je ne tourne pas tous les jours. Je m'organise. Et c'est comme moi, je suis en train de tourner mes petites trucs, la troupe de Mamiton. Si vous allez dans YouTube, vous allez voir. Je m'organise et c'est que bon, les mercredis, je suis en tournage. Le mardi, jeudi, vendredi, samedi, je suis à la boutique. Donc, une femme doit savoir s'organiser. Si tu ne connais pas t'organiser, tu ne peux pas t'en sortir. Une femme doit avoir l'emploi du temps de même sa nutrition de la maison. Sachant que peut-être, elle ne peut pas la nourrir pour 2 jours ou pour 1 jour. Oui, elle ne peut pas la nourrir peut-être pour 2 jours. Est-ce que bon, j'ai fait la banane malassée aujourd'hui. Je fais rapidement, peut-être avant 11 heures que c'est prêt, je vais à mes occupations. Demain matin, elle se lève, elle fait le ménage et elle rechauffe la nourriture comme les enfants vont venir manger. Tout, c'est l'organisation. Et après, aller faire ses tournages sans problème. Exactement. Voilà, nous allons recevoir sur ce plateau notre talent du mois, Laurette Tolo, connue sous le nom Nivaki 237 sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement aperçu ce nom-là. Tout à l'heure, nous l'avons reçue dans la première partie de Women Impact et il était question qu'elle réalise une œuvre et qu'elle vient nous présenter cela ici tout de suite. Waouh! Voilà. Immortalisé. J'ai confectionné ça à base de l'eau, du plâtre, de la ficelle et d'un moule. J'ai aussi utilisé la graisse. Bon, c'est pour les décors. Vous pouvez coller au milieu, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Voilà. Vous pouvez aussi mettre. Est-ce que voilà, c'est bon, on peut peut-être poser plus en terre, voilà. Ça te gêne pas, non? Oui. Comme plafond, en fait, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous aimeriez faire avec. Wow. Merci beaucoup, C'est joli. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je te débarrasse. Merci beaucoup. beaucoup. Voilà. Merci. Embrasse-moi. Bravo. Une accolade chaleureuse entre Mamiton et Je Nivaki disais tout à l'heure là que cet enfant-ci. Laurette Tolo. Oui, je disais tout à l'heure, je t'ai dit ça quand on était en salle de maquillage. Toi, tu fais du bon boulot. Et je continue à te dire que personne ne te déroute. Ne manque pas de respect à quelqu'un parce que tu es déjà en train de faire ceci, parce que tu es déjà dans les réseaux sociaux. Tu as compris? Fais ton travail et rien que ton travail. Ce que tu as appris à l'école, tu iras loin avec. Ta maman serait très contente de toi, ton père aussi. Parce qu'il ne faut pas que le père dise que je n'ai pas prononcé le père. Tes parents seront fiers de toi, tes oncles, tes tantes et tout ce qu'on sort. Même tes copines seront fiers de toi. Tu as compris? C'est le travail qui paye. Quand tu travailles bien, tu mangeras aussi bien. Voilà, le conseil d'une mère à sa fille, à sa petite fille ou à sa fille. Merci Mamiton pour ces encouragements à l'endroit de Nivaki 237 à Laurette Tolo qui est au début de sa carrière. On ne sait finalement pas si elle fera carrière dans le staff parce que pour l'instant, elle est étudiante, elle est âgée de 19 ans et le staff et la peinture, c'est juste, on va dire quoi, son passe-temps. Mais je pense que tu finiras par faire carrière parce que tel que c'est parti là, tout le monde te sollicite, démarcher à gauche et à droite à 19 ans seulement. C'est la preuve que, mesdames, tout est possible. Nous avons là à présent 2 générations, Mamiton et Laurette, 2 générations de femmes qui excellent dans ce qu'elles font. Et aujourd'hui, qui se sont retrouvés sur le plateau de Women Impact. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette émission spéciale 8 mars de Women Impact sur Canal 2 International. Merci, mesdames, d'être venues. Merci, Mamiton, d'avoir accepté de venir passer votre 8 mars en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Merci, Laurette. Merci, Léonie. Merci, Fanny, Victoire. Grâce à vous, j'ai rencontré ma fille que j'adorais dans Facebook. Elle également, elle a rencontré sa mère. Oui, justement. Ah, chaleureuse accolade. Oh là là, c'est très beau. C'est très beau. Et nous sommes heureux.